Alors c'est un mouvement qui a une vingtaine d'années, mais qui s'inscrit historiquement dans une problématique beaucoup plus lointaine. Donc un mouvement d'économie sociale et solidaire, d'où notre adhésion à la CRES des Hauts-de-France et notre implication complète dans la vie de la CRES des Hauts-de-France, mais également notre adhésion à d'autres organismes, d'autres mouvements. Pour l'économie solidaire, mouvement national, et également notre participation active à la chaire ESS pour faire le lien entre la pratique, le terrain et la recherche. Et la raison d'être de ce mouvement, c'est d'œuvrer à la transition économique, écologique, démocratique, sociale et sociétale. Notre expertise particulière, ce qui fait vraiment la marque de fabrique de l'APS, c'est notre capacité à développer des coopérations avec d'autres. Les autres étant tous ceux qui ont quelque chose à apporter en réponse à des besoins exprimés par des habitants ou par un territoire. Nous définissons comme un mouvement d'éducation populaire, pour les transitions. Et donc c'est à la fois, donc ça nous oblige à une grande ouverture aux autres, ouverture à des acteurs très différents, collectivités, élus, techniciens de collectivité, mais également toute l'ESS de sa diversité et des entreprises locales qui ne sont pas obnubilées par la recherche du profit à court terme, mais qui ont un véritable ancrage territorial et qui répondent aux besoins des habitants du territoire. Les richesses, au bout du compte, l'économie, ça sert à quoi? On a vu qu'un petit virus de rien du tout mettait à plat l'économie de la planète et que paradoxalement, c'était bon pour l'environnement. Et donc c'est ça qu'il faudrait faire tous les jours. Sauf qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas le faire. Donc il nous faut inventer un autre type de développement. Et donc il nous faut réinventer une économie qui soit non nocive, non toxique, et la réencastrer dans la société. Et donc c'est bien la question des richesses qu'on produit, pour qui on les produit, comment on évalue les indicateurs de richesse. Et donc ça, c'est un premier chantier, vraiment, quelle richesse on produit et à quoi sert l'économie. Et donc il nous faut absolument faire mouvement, faire société, et vraiment trouver des alliés et trouver une forme de prise de parole qui nous obligera peut-être à nous dépasser pour vraiment porter haut et fort un discours d'économie transformatrice. Donc ça, c'est le deuxième axe, faire société et mettre en avant l'économie transformatrice. Et troisième axe, c'est toute la question de l'évaluation, qui est un sujet très à la mode, qui est très stratégique. Souvent, évaluation, c'est quel chiffre d'affaires, quelle production, combien de salariés, nombre d'emplois. Non, ça, ce sont des éléments. Mais ce n'est pas ça l'évaluation d'une activité. Et donc, il nous faut absolument, nous, ESS, mettre en avant ce qui nous caractérise, l'utilité sociale de nos actions, de nos activités, de ce qu'on produit, en termes de biens ou de services, et refuser les évaluations par le petit bout de la lorgnette, du style scoring, du style uniquement quantitatif. Et donc, il faut absolument que l'ensemble des acteurs de l'ESS s'approprient, inventent leur méthode pour mettre en avant ce qu'ils font au service de l'utilité sociale et au service de l'intérêt général. Et ça, c'est le troisième axe, un petit peu autour de l'évaluation et de la mise en avant de l'utilité sociale. Donc, voilà l'APS en 3 mots.